Bonjour à tous, c'est Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action française. On va s'intéresser au couteau qui tombe depuis un bon moment, Téléperformance. Donc, qu'est-ce que c'est que Téléperformance? C'est le leader mondial des call centers, des appels téléphoniques quand vous appelez votre box, quand vous appelez Orange, Free, Bouygues, etc. Vous tombez sur Téléperformance. On va regarder tout de suite ce joli graphique et donc ce beau couteau qui tombe depuis exactement janvier 2022. On a obtenu des plus hauts à 402 dollars et aujourd'hui on est sur des niveaux qu'on a pu connaître en 2018. Voilà, donc on va regarder tout de suite cette entreprise. En vue d'ensemble, on est sur une capitalisation boursière à 7,7 milliards, en rendement du dividende à 2,8% et un ratio prix gain à 12. Donc quand une entreprise possède un price power et qu'elle est dans le service, vous voyez que surtout services commerciaux divers, donc on est sur du télémarketing, c'est sûrement des ratios prix gain entre 15 et 20. Vous voyez qu'on a eu des ratios prix gain bien plus élevés, hein, mais sur ce genre de business, on est au moins sur du 15 à 20, business de l'informatique, etc. C'est surtout ce genre de truc. Et donc là, on a sur sûrement une entreprise qui pourrait être sous-évaluée à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, vous voyez, ratio de valorisation, vous avez vu que sûrement elle a pu être aujourd'hui, elle pourrait sûrement être sous-évaluée. On va regarder tout de suite ce qui nous intéresse. Donc le revenu total, est-ce qu'il augmente chaque année? Vous voyez, on voit un revenu total lissé qui augmente depuis un bon moment et de 2018 à 2022 a fait beaucoup plus qu'un fois deux. Ce que je veux maintenant savoir, c'est est-ce que ce revenu total équivaut avec des revenus nets? On voit aussi des revenus nets qui augmentent. On va comparer ça au cash flow. Pareil, on voit un cash flow supérieur au revenu net. Donc ça devrait nous donner la puce à l'oreille. Ça devrait nous dire que est-ce que l'entreprise ne serait pas mal pricée par le marché. On va regarder avec les cash liés aux activités d'exploitation. Pareil, donc on voit un revenu complètement lissé, complètement linéaire. On voit qu'il y a eu en 2019 et 2020 des surprises à 63, 22%, des augmentations complètement délirantes pour ce genre d'entreprise. On va regarder qu'est-ce qu'elle fait exactement avec cet argent. Donc on voit qu'elle a investi la moitié de ce qu'elle va gagner par exemple en 2022 dans l'achat d'une entreprise. Donc on a eu l'achat de Majorel, hein, c'est un concurrent de Téléperformance. En dépenses d'investissement, donc on continue, j'imagine, l'immobilisation, donc on continue de créer des bureaux, etc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que en cash d'activité de financement, qu'est-ce qu'elle fait exactement? Donc on voit, il y a eu l'émission de dette en 2020 et en 2021. Ensuite, on a eu par exemple en 2022 du retrait d'actions, donc du politique de rachat d'actions, évidemment, ce qui ne m'étonne pas. Vous voyez, par exemple, en juin, on continue le rachat d'actions et on continue le rachat de la dette. Hein. Vous voyez on l'a racheté. Ensuite, ce qu'on voit, c'est un dividende qui continue de grossir et qui continue d'être assez important. Donc, on est à 194 millions. Donc, comparé au cash lié d'activité d'exploitation, on est sur 10%. Donc, je pense que son ratio voilà, il est à 35%. Donc, c'est vraiment assez peu. Hein. Vous voyez que l'entreprise peut se permettre sûrement de verser beaucoup plus de dividendes. On va regarder tout de suite dans le total de ses actifs et les liquidités qu'elle possède. Donc, on est à 800 millions. Donc, on est sur des liquidités qui augmentent en soi. Voilà, on va regarder tout de suite sa dette totale. Donc on est sur une dette totale à 3 milliards 4, donc avec une dette nette à 2,5, ce qui nous fait un ratio de recouvrement à peu près à 1 sur 4, donc à peu près 20 à 25%. Donc c'est assez bien. On va regarder tout de suite dans les totals des passifs immobiliers, dette à long terme, on est sur 2,5, donc c'est là qu'on a une dette et provision pour risque de charge, on est sur 34 millions, donc c'est vraiment assez peu. La dette, c'est sûrement quelque chose qui va peu impacter cette entreprise, donc tout de suite je ne pourrais pas avoir il n'y a pas d'explication au niveau quantitatif de pourquoi est-ce que cette entreprise s'est mal fait pricer par le marché. Voilà, donc on va regarder un dividende. Vous voyez que le dividende qui continue d'augmenter, qui a augmenté vraiment énormément, un ratio de paiement qui a toujours été faible, vous le voyez. Et un revenu, donc vous voyez de quoi il vient exactement, Core and Service Digital Integrate, etc. Donc qui continue d'être la plus grosse part de revenus de Téléperformance. Ce qu'on peut voir surtout, c'est que suite à l'annonce de ces bénéfices, vous avez pu voir un Téléperformance, voilà, vous voyez, hop, actuel, etc. L'estimation, on a pu avoir date du 26 juillet, estimation 5,70, actuel 4,59, surprise de 19%, ce qui a fait perdre exactement 19% à l'entreprise, suite à un petit regain là qui a pu avoir vendredi à 2-3%.
la vraie question qu'on devrait se poser, c'est qui est-ce qui time mal? Est-ce que c'est l'estimation qui voit mal? Qui est-ce qui fait cette estimation? Est-ce que ce sont les personnes qui travaillent à Téléperformance? Est-ce que ce sont des personnes tierces? Et qui est-ce qui devrait d'ailleurs atteindre les estimations? Est-ce que c'est Téléperformance ou est-ce que c'est plutôt les personnes qui pensent les estimations qui devraient plutôt les revoir à la baisse et plus réfléchir en fonction de la conjoncture actuelle? Vous voyez que Téléperformance hors contrat Covid a pu avoir, donc vous voyez depuis le Covid, une très très grosse accélération, mais vous voyez que de 2019 à 2020, on a eu déjà une très très forte accélération de base, ce qui fait que on avait déjà on avait déjà pas mal d'argent engrangé par l'entreprise, mais les contrats Covid l'ont fait avoir une pente haussière énorme. On va regarder donc tout de suite la présentation. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que vous voyez là par exemple des revenus qui augmentent de 7%, un EBITDA margine qui passe à 20%, un EBITDA tout court qui passe à 14%, donc c'est vraiment pas mal, hein. Donc on va regarder tout de suite ces revenus, donc on voit des revenus qui augmentent à peine, hein. C'est vraiment assez triste quand même, des nets profits qui diminuent. Après, vous voyez aussi que ces revenus qui augmentent donc de 0,4%, il faut donc le rapporter aux conjonctures économiques qu'il y a pu avoir. Vous voyez que par exemple là on le montre 7% like for like gain excluding the impact Covid from support contact. Donc on a 7% de plus si on enlève le fait de la conjoncture Covid qui a pu avoir une augmentation du business une augmentation de téléperformance énormément. Donc le profit par share passe de 4,60 à 4,59 avec 3 millions de net profit en moins. La question maintenant, ça va être de regarder, voilà là. Ce qu'on peut voir surtout dans Téléperformance, c'est que c'est une entreprise qui est vraiment diversifiée à la mort. Vous voyez que aucun de ces segments ne dépasse les 20%. Vous voyez, on a 16, 14, 13, 10, 9, 9, 9, 8... 3 et 10% pour les autres, ce qui nous fait une entreprise qui est une des plus diversifiées que j'ai pu voir, en tout cas dans un seul segment. Donc là, il nous montre les revenus exactement par corps d'activité. Donc vous voyez que par rapport en excluant le Covid, on est sur 5% ou 3%. Par contre, si on regarde en report tout court, on est sur du moins 3,4% sur les 6 mois et on est sur moins 5,2% sur les 3 mois. Donc c'est assez lissé, hein. Vous voyez que c'est quand même de sacrées baisses. Et si on regarde sur juste les 3 mois au total, on est sur moins 1,5% et sur les 6 mois, on est à plus 0,4% en lycée. Donc vous voyez que c'est assez peu, hein. Elle s'est fait complètement décimer, comme si elle avait eu un décressement de plus de 10%, alors que cette entreprise a juste eu un total de bénéfices égal, voire un tout petit peu au-dessus, et le marché l'a complètement saccagé pour cette chose-là. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on regarde exactement? Les margins que propose Téléperformance. Donc on est sur des marges à 11 et 12%, ce qui sont assez importantes. Vous voyez que des marges qui augmentent à peu près dans ce genre de business, c'est surtout dans corps et services que ça nous intéresse. Dans les autres, ça nous intéresse peu, étant donné que corps et services, c'est ce qui augmente le plus. Vous voyez, donc ce qui a augmenté le plus, et ce qui fait partie réellement de l'entreprise a le plus augmenté. Ouais, donc vous voyez des revenus qui diminuent assez, étant donné que là, ils ne les mettent pas en comparaison avec la conjoncture. Le marché récompense les montées et ne récompense jamais les baisses, étant donné que l'entreprise n'a même pas eu une croissance minimum de 1 à 2%. Vous voyez que si on regarde en excluant le Covid, si on regarde le nombre de contrats qu'on a pu avoir, ils nous disent qu'on est à plus de 10%, mais sans regarder la conjoncture actuelle, on est forcément sur des impacts plus bas. Donc en conclusion, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, Téléperformance est sûrement encore un couteau qui tombe et je pense qu'il faut continuer de le laisser tomber. Il faut sûrement le ramasser quand il sera dans les 120, 110, peut-être même voire 100 dollars. Qu'est-ce qui nous dit que Téléperformance, suite à la conjoncture actuelle, ne va pas peut-être continuer de sombrer? On sait que ce sont des chiffres qui sont toujours au-dessus de ce qu'on a pu avoir dans les
années 2018. Ce sont toujours des chiffres qui sont au-dessus, hein, des bénéfices par action qui sont même x2, peut-être même voire x3. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, avec un ratio P-gain à cette heure-là, Téléperformance est sous-évalué. Mais je ne pense pas qu'il faut placer ces billes maintenant ou les placer tout doucement. Peut-être faire du DCA sur Téléperformance pour lisser ses points d'entrée. Mais en tout cas, 135 à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est encore peut-être un peu trop cher. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. C'était Maxime, je vous dis à bientôt.